Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'atelier de David Pasquet, artisan chocolatier à Vevey, car aujourd'hui nous allons parler de cet ingrédient magique qu'est le chocolat. Selon la légende maya, c'est au dieu que l'on doit la naissance du chocolat. En effet, des seigneurs mayas ayant capturé le guerrier Unapo lui tranchèrent la tête et la pendirent à un arbre mort qui donna miraculeusement naissance à des cabosses de cacao. C'est Christophe Colomb qui fut le premier à ramener des fèves de cacao en Europe, sans véritable succès. Cortés, lui, comprit l'importance de ce breuvage en l'ayant vu servi dans un gobelet en or. Mais c'est aux colons espagnols que l'on doit l'attrait pour ce breuvage qui était très amer au début en ayant rajouté à l'intérieur de la vanille. Paré de multiples vertus, ce breuvage chocolaté est surtout aphrodisiaque. De Moctezuma aux libertins les plus célèbres, en passant par les maîtresses de Louis XV, l'engouement pour celui-ci est unanime. C'est d'ailleurs à cause de sa réputation sulfureuse d'aliment aphrodisiaque que le chocolat fut même interdit au XVIIe siècle. Il faut attendre une centaine d'années pour le voir se répandre dans toute la Suisse, grâce à la ténacité de quelques industriels devenus de véritables chocolatiers. Saviez-vous que le chocolat est un grand pourvoyeur de bien-être? En effet, il contient du magnésium qui diminue la fatigue, diminue le stress, bon, un peu moins la silhouette. Il existe plusieurs sortes de chocolat. Le chocolat noir, le chocolat au lait. Contrairement à ce qu'on peut penser, le chocolat blanc, lui, est du beurre de cacao. On dit même qu'il y aurait d'autres variétés, telles que le noir de noir ou le chocolat rose. Alors David, quel est le parcours de l'artisan chocolatier? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique vu que je suis cuisinier à la base. Le chocolat, je m'y suis mis vraiment par hasard en reprenant il y a 15 ans une nougaterie. Le nougat m'a très vite lassé, donc je suis parti dans la voie chocolat et les gens ont répondu présent. Et alors, quelle est ta signature chocolat? Je crois des signatures chocolat, on en a pas mal, mais je dirais plus particulièrement, on a des demi-sphères très brillantes, très colorées, avec des arômes très inattendus. Et je pense que c'est ça la signature aujourd'hui de David l'Instant Chocolat. Nous sommes de retour à l'alimentarium et aujourd'hui on va vous proposer la recette de la mousse au chocolat. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle recette de mousse au chocolat car aujourd'hui il s'agit de la recette de mon collègue et pâtissier Simon Favre. Salut Simon. Salut Philippe. Alors Simon, ta recette elle a quoi de spécial? Alors ma recette elle est sans crème, donc elle est très légère. Super. Les ingrédients pour 5 personnes? Alors 180 g de chocolat noir, j'ai pris du chocolat à 70%, 4 œufs, 20 g de sucre, 8 centilitres de lait et une pincée de sel. Alors attention au jaune d'œuf à ne pas l'ajouter quand notre mélange est trop chaud, car ça pourrait cuire notre jaune d'œuf. Et ça ferait une omelette. Alors maintenant nous allons monter nos blancs en neige avec une pincée de sel. Pourquoi? Le sel en fait va cuire la protéine du blanc d'œuf, ce qui va rendre nos œufs plus fermes. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Simon? Alors on va ajouter un quart de nos blancs en neige dans notre ganache. Pourquoi on ne met pas tout directement? On risquerait de faire retomber nos blancs en neige. Eh ben oui, parce que les blancs montés en neige sont très fragiles. Alors on va y aller étape par étape. Pour le dressage, nous allons utiliser une poche à douille et une douille cannelée. Et pour la déco, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Moi j'avais quelques biscuits qui ne servaient plus à rien et comme ça on ne les jette pas, on économise ces déchets organiques. Vous les prenez, vous les mettez dans un sac en plastique et vous passez comme ça un rouleau et vous allez obtenir ce qu'on appelle une brisure. Simon, ces mousses, on peut les envoyer tout de suite ou il faut les mettre au froid d'abord? Alors, on doit les mettre 1 heure au réfrigérateur et au moment de servir, on peut mettre notre brisure. Et seulement au moment de servir, sinon votre brisure va devenir molle. Merci Simon. Et si vous voulez en savoir plus sur le chocolat, venez nous rejoindre lors de nos ateliers à l'alimentarium. Et en attendant, bon appétit! En attendant, bon appétit!